Alors ce matin, nous aurons deux lectures. La première dans le livre d'Exode, au chapitre 34, les versets 29 à 35. Donc Exode 34, 29 à 35. Juste pour rappeler le contexte de cette lecture, Moïse est sur la montagne depuis déjà un bon bout de temps. Il avait déjà été une première fois, il avait reçu les tables de la loi. Et vous savez, il y avait ce veau d'or, les tables ont été cassées et il y retourne une seconde fois. Et là, il redescend la montagne. Donc, Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les deux tablettes de pierre qui constituaient le document de l'Alliance. Il ignorait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent que son visage rayonnait, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et il leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il le ressortait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voyaient son visage rayonner. Ensuite, Jésus remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. Et la deuxième lecture, alors c'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir la Bible qui commente directement un texte, mais c'est le cas ici, c'est Paul qui commente ce passage de Exode, et on trouve ça donc en 2 Corinthiens, au chapitre 3, les versets 7 à 18. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Le texte écrit a été gravé lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Or, si le texte écrit qu'il a pour résultat de mener à la mort est apparu avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être l'œuvre de l'Esprit ? Le texte écrit qui condamne a été entouré de gloire. Combien plus glorieuse est la révélation de ce qui rend juste. Et même la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle, tellement supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui demeure est glorieux. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous faisons preuve d'une grande franchise. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, ce même voile est présent quand ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière de Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est Esprit. Est-ce qu'il y a des adeptes ici du pyjama? Oui, m'en doutais bien.
Alors quand nous sommes à la maison, sans devoir sortir, nous aimons généralement rester en tenue décontractée, dans des pantoufles grossières, mais tellement confortables. Et comme nous venons de l'entendre, plusieurs sont adeptes du training ou du pyjama durant toute la journée. C'est chouette, hein? C'est pas mon truc, mais il paraît que c'est chouette. Peu importe la tenue, la coiffure, on s'en fait peu car on est sûr de ne croiser le regard de personne durant la journée. Cependant, quand nous sortons de chez nous, il en va tout autrement. On est plus attentif à notre personne, on veille à notre toilette, on s'habille d'une façon convenable, et s'il est prévu même une sortie plus particulière, on est d'autant plus attentif à la tenue, à la coiffure, au maquillage, au parfum, bref, à tous ces éléments qui donnent une apparence plus brillante, plus agréable, plus avenante pour ceux qui vont nous regarder. Alors ce souci de la beauté se constate aussi à travers les magazines glamour que nous pouvons voir quand même en abondance dans les librairies, mais aussi sur Internet, qui mettent en scène, sur des tapis rouges, des vedettes superbement habillées aux bijoux et aux coiffures resplendissantes. Je ne sais pas s'il se passe une semaine, si même dans un journal comme RTL ou quoi, on ne va pas faire un commentaire sur allez, bien j'ai un trou. Middleton, là, Kate. J'avais Catherine dans ma tête, mais voilà. Et dire que tout ça est enregistré. Je vais passer pour un ignare. Et ces photos sont vendues en des millions. Et je n'exagère pas en parlant de millions, c'est même parfois beaucoup plus, en millions d'exemplaires. Pourquoi? Tout simplement parce que elles nous font rêver, elles nous amènent dans une autre réalité. C'est un petit peu les contes de princes et princesses, hein, qu'on nous racontait quand on était petit. Mais ces photos nous poussent un petit peu dans cette imagination. Alors ces dernières années, le phénomène a pris une nouvelle ampleur avec les réseaux sociaux. Désormais, le commun des mortels a la possibilité de se mettre en scène pour un large public. Alors bien sûr, il y a ce phénomène, ce qu'on appelle les influenceurs, des gens qui en ont fait quasi leur profession de se mettre en scène, mais en fait, c'est tout à chacun qui, quelque part, se met en scène. Une personne se présente sous son meilleur jour, dans des endroits qui donnent envie. Il est assez impressionnant de voir le nombre de photos de vacances ou de restaurants que l'on peut trouver sur des réseaux sociaux. En fait, c'est toujours ce besoin de montrer cette image de soi qui est pourtant, en fait, en sérieux décalage avec la vie de tous les jours. Je ne crois pas que nous sommes tous les jours au restaurant, je ne crois pas que nous sommes tous les jours en vacances. Les vacances, les restos sont finalement des parenthèses très momentanées. Le jeu des images est devenu, malheureusement, une sorte de mensonge des temps modernes, dont le chrétien doit vraiment prendre garde. Alors tout ce que je viens de décrire est une des façons que le monde choisit de briller. Une forme de masque de carnaval qui cache la sombre réalité intérieure. On veut faire croire que cette vie est une perpétuelle fête pleine de paillettes, de bling-bling, comme on dit aussi. On sait que c'est faux, mais on veut y croire pour se donner du moral. Alors ce matin, à partir de 2 textes que nous venons d'entendre en commençant, je souhaite parler avec vous d'une façon bien différente de briller. Ce n'est pas interdit de briller, mais il y a peut-être des manières différentes de le faire. Non pas construites sur un mensonge, comme je viens d'en parler tout à l'heure, mais sur une réalité intérieure bien plus épanouissante. Une façon de briller qui met en valeur ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Une façon de briller loin de tout mensonge, mais provenant d'une véritable plénitude intérieure donnée par l'Esprit de Dieu.
Le premier texte d'Exode 34 nous raconte ce qui s'est passé avec Moïse. Il descendait de la montagne après avoir reçu les 2 tables de la loi, le document d'alliance entre Dieu et le peuple qu'il a choisi, qu'il a mis à part pour refléter sa gloire. Quand on parle de peuple élu, c'était bien le but de Dieu, c'est que la gloire de Dieu se manifeste à travers ce peuple choisi. De la même manière que la gloire de Dieu, Dieu a choisi l'Église pour qu'elle reflète sa gloire dans le monde. Alors un détail important n'a pas été lu dans l'extrait, mais il se trouve juste avant. Moïse est resté devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce temps passé dans la gloire de l'Éternel qui a provoqué un changement d'apparence sur son visage. Le temps passé devant Dieu a changé quelque chose en lui, au point qu'il rayonne lui-même un peu de la gloire de Dieu. On dit qu'il rayonne comme dans un miroir. Il faut savoir que les miroirs dans le temps, ce n'est pas les beaux miroirs bien clairs que l'on a, c'était des plaques métalliques polies, donc c'était un peu flou quand même. Donc on sent un peu une certaine altération de la gloire, de la lumière, mais on la voit. Elle est là. Elle reflète la gloire de Dieu comme dans un miroir. Après ce temps personnel dans l'intimité de Dieu, Moïse est redescendu auprès du peuple avec dans les mains donc les 2 tables de l'Alliance, bien qu'il ne se rendait pas compte lui-même, son visage était si rayonnant que le peuple ne parvenait pas à le regarder. Ils avaient peur de lui, si bien que Moïse fut obligé de se voiler la face. Toutefois, à chaque fois qu'il se présentait devant Dieu dans la tente de la rencontre, il retirait ce voile devant son Dieu à qui il consacrait toute sa vie. Il pouvait être lui-même sans craindre le regard du Seigneur. Pas de voile, pas de masque, juste un tête-à-tête avec le Seigneur en toute intimité, en toute vérité aussi. Ce détail du récit nous montre que pouvoir se présenter tel qu'on est, sans artifice, sans mensonge devant Dieu, est en fin de compte quelque chose d'agréable. Je n'ai pas à mentir, je n'ai pas à faire semblant, je n'ai pas besoin de faire une toilette somptueuse. Je peux être tel que je suis devant le Seigneur. Aussi, parfois avec mes chagrins, mes joies, mais aussi mes peines, mes interrogations, mes craintes. Tout cela, on peut le présenter devant Dieu. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans les aspects pratiques qui découlent de tout ce qui sera dit dans la prédication. Dans son épître, Paul propose un commentaire très personnel de ce récit frappant avec Moïse. Il voit dans la gloire du visage de Moïse et le voile qui découvre son visage une métaphore assez pertinente. Moïse a reçu sur la montagne la loi de Dieu, ce qu'on appelle la loi mosaïque qui vient de Moïse, une loi qui était déjà très glorieuse. Et on le voit, puisque Moïse a été illuminé quelque part, c'est qu'il y avait quand même vraiment un élément important de gloire à ce moment-là. Toutefois, un problème demeure. Cette loi, bien que merveilleuse, aboutit finalement à montrer à tout être humain qu'il est en faute aux yeux de Dieu. Qui donc pourrait oser se présenter devant le Dieu glorieux? Sa loi fait peur, car elle porte en elle notre culpabilité. Sa lumière est trop vive par rapport à nos pensées et nos comportements. Sa lumière révèle brutalement notre impureté provoquée par notre rejet de Dieu. Sa lumière met en évidence notre péché et quelque part notre misère intérieure. Nous avons du mal à supporter la sainteté glorieuse de Dieu, raison pour laquelle nous préférons la contempler de loin, avec un voile. D'ailleurs, un peu avant, le peuple hébreu avait exprimé à Moïse sa crainte de seulement entendre Dieu parler directement,
Si vous allez voir en Exode 20, 19, le peuple dit que Dieu te parle à toi et toi tu nous parleras, mais qu'on n'entende pas parce que sinon on va mourir. Ils avaient vraiment peur de cette voix de Dieu de façon directe. Ils préféraient qu'il y ait un intermédiaire. Par ailleurs, le voile sur le visage de Moïse est en quelque sorte une illustration du voile présent dans le tabernacle entre le lieu très saint, où se trouvait l'arche d'alliance avec les 2 tables de la loi, et le lieu saint. Donc dans le tabernacle, qui après devenait le temple, vous aviez plusieurs zones. Il y avait une zone tout à fait réservée, on ne pouvait pas entrer comme ça dedans, puis une zone un petit peu plus ouverte pour les prêtres, et il y avait un voile entre les deux. Et seul un prêtre choisi par Dieu pouvait pénétrer dans ce lieu très saint une fois par an avec le sang de l'agneau sacrifié pour le pardon des péchés. Et il ne pouvait pas entrer comme ça. Il devait d'abord passer par un long rituel de purification. Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu a maintenu cette distance entre lui et son peuple, avec seulement les prêtres et les prophètes qui servaient d'intermédiaires. Tant la gloire et la sainteté de Dieu étaient difficiles à supporter pour les pécheurs. Paraître devant Dieu avec notre péché équivaut à mourir. Cependant, les évangiles nous apprennent que le voile présent dans le tabernacle, dans le temple, depuis le temps de Moïse, fut déchiré de haut en bas par la puissance de Dieu quand Jésus mourut sur la croix. La loi de Moïse prévoyait des sacrifices d'animaux sans défaut pour effacer chaque année la faute du peuple. Or, à la croix, Jésus a donné sa propre vie parfaite à la place de l'agneau, afin que le pardon soit définitif. Et de la sorte, nous n'avons plus à craindre de nous présenter devant la glorieuse sainteté de Dieu. Le voile n'est plus nécessaire. La loi de Dieu donnée à Moïse était glorieuse, mais d'une gloire finalement éphémère et qui condamnait l'être humain. Et c'est un petit peu ce que Paul explique en disant, Paul mettait ce voile quelque part pour cacher que la lumière de son visage s'atténuait et qu'il ne voie pas que finalement c'était une gloire moins grande que celle qui allait venir par la suite. Désormais, la gloire de la grâce reçue en Christ est une gloire autrement plus grande, car elle ne nous éloigne plus de Dieu. Elle n'est plus une source de crainte. La justice de Dieu est une lumière glorieuse de grâce qui rapproche. Quand nous nous approchons de l'Éternel, il ne voit plus nos fautes, nous n'avons plus à craindre cela. Il voit la pureté que nous avons acquise par le sang de Jésus à la croix. Dès lors, Paul explique qu'il n'est plus nécessaire de mettre un voile sur cette parole de Dieu. Ce n'est plus une parole de condamnation comme l'était la loi reçue par Moïse, mais une parole qui restaure, comme le montrent les évangiles. Paul ose une prédication sans voile de l'évangile du Christ, de la bonne nouvelle du pardon et du salut, car ce message apporte désormais la vie et non plus la mort. Une gloire passagère de la loi, mais qui conduit quand même à la mort, et puis une gloire éternelle, celle de l'évangile, la bonne nouvelle, qui conduit au salut et à la vie éternelle. La lumière de l'évangile n'est plus à craindre, puisqu'elle apporte une espérance de vie éternelle que la loi ancienne ne donnait pas aux pécheurs. Alors après ce rappel, parce que je ne crois pas avoir appris quelque chose de nouveau jusqu'ici, mais regardons quand même des implications concrètes. Je souhaite à présent considérer quelques prolongements pratiques qui découlent de tout ce que nous venons d'entendre, de rappeler ici. Alors je vais me limiter à 3 aspects importants, mais et bien sûr, chacun peut prolonger ces aspects pour lui-même selon sa propre situation. L'évangéliste Luc nous rapporte la parole de Jésus qui parlait de lui-même en disant « Le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, vous connaissez bien. En introduction, j'ai montré combien l'être humain prenait soin de se montrer sur son meilleur jour, en mettant un masque sur qui il était vraiment. Ce comportement que nous avons tous, en fait, reflète une réalité spirituelle très importante. Par cette attitude, par cette manière de gérer notre image, il y a quelque chose de spirituel qui se passe derrière. Nous savons en fait que derrière notre masque, la réalité est loin d'être glorieuse. Nous aimons nous montrer toujours joyeux, heureux, sans défaut, plein de succès, plein d'assurance pour notre avenir proche ou lointain. Et pourtant, quand nous sommes loin de Dieu, on n'emmène pas large. Nous avons conscience que nos erreurs nous font beaucoup de tort. Nous devons aussi composer avec les blessures plus ou moins grandes que d'autres ont provoquées en nous. Des vies fragiles sont dévastées intérieurement par les abus commis par des plus forts qu'eux. L'absence d'avenir, de salut et la peur de la mort provoquent aussi une profonde souffrance intérieure. Bref, tout cela crée en nous un désordre plus ou moins grand selon les personnes et les situations. La loi reçue par Moïse révèle tout ce qui ne fonctionne pas comme il faudrait. Elle est parfois terrible à entendre tant elle montre le manque d'amour et d'injustice de notre monde. L'écouter est difficile, terrible parfois. Et si on craint le changement, on préfère mettre un voile dessus, nous cacher de sa gloire, de sa vérité. Cependant, Jésus est venu justement pour apporter un vrai changement à l'intérieur de notre vie. Il veut relever, pardonner. Il veut guérir et offrir une ferme espérance de salut. Tout ce qui nous manquait là à l'intérieur, il veut y travailler. Il veut vraiment faire le ménage à l'intérieur de chaque être humain. Nous ne devons pas craindre de nous présenter devant le Christ avec tout ce qui nous fait mal, avec tout ce qui ne tourne pas rond dans notre fort intérieur. Le Seigneur veut enlever ce voile de mensonge, cette honte qui nous terrasse afin que nous puissions simplement être comme nous sommes vraiment devant lui. Jésus veut guérir notre cœur. Il veut guérir notre histoire, de sorte qu'il n'y ait plus ce décalage entre notre intérieur et notre image extérieure. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien sûr, cette image a été détériorée, abîmée fortement par le péché, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il veut à nouveau, il veut qu'à nouveau cette image de Dieu soit présente et visible sur chacun de nous. Donc le premier aspect pratique, ne pas craindre de se montrer tel que nous sommes vraiment devant Dieu, afin qu'il puisse nous guérir et nous sauver. Je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Si ça ne va pas à l'intérieur, il faut ouvrir son cœur, montrer au Seigneur. Et il est là, justement, pour nous aider à reconstruire tout cela. Deuxièmement, nous devons laisser la gloire de Dieu nous transformer en profondeur. Tout à l'heure, j'ai parlé de 40 jours et 40 nuits de Moïse sur la montagne dans la présence de Dieu. Nous n'allons évidemment pas tous faire un tel pèlerinage de 40 jours, mais tout de même, il y a quelque chose à retenir de ce qui se passe là. Nous ne devons pas négliger le temps d'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, parce que c'est ce temps passé avec lui qui nous transforme et qui nous illumine de sa gloire. Prendre du temps dans l'intimité du Père ne laisse personne indifférent.
On ne peut pas être vraiment dans cette intimité du Père sans être transformé par sa présence, par sa gloire. Sa gloire est telle qu'elle irradie sur notre personne. Elle transforme en profondeur. Elle recrée la gloire perdue, cette fameuse image de Dieu dont j'ai parlé. Ainsi donc, ceux qui se laissent pénétrer de la présence de Dieu en méditant l'enseignement libérateur du Christ et en considérant avec un regard nouveau la volonté de Dieu exprimée dans la loi, parce qu'elle est glorieuse, elle nous dit quelque chose, mais on peut la lire d'une façon nouvelle en sachant que Dieu a payé pour cela. Alors là, on entend quand même cette volonté de Dieu qui est là, mais en considérant tout cela, tous ceux qui vont prendre le temps de le considérer, de se mettre en contact avec cette parole, se mettre en contact dans la présence du Seigneur, se verront vraiment transformés par le Seigneur. Ils porteront en eux la beauté de Dieu qui rayonnera jusque sur leur visage et sur leur vie entière. Est-ce que vous avez jamais entendu l'expression qui dit que, pour certains, que même la bonté se lit sur son visage? C'est une expression dans la langue française. Elle ne vient pas comme ça par hasard. Elle dit quelque chose de parfois ce que l'on peut voir sur le visage de quelqu'un. Il y a des gens parfois qui sont souriants. Alors il y a des moments, on se rend bien compte que ça peut être des masques, mais il y a des moments où on sent bien que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui irradie de l'extérieur. On peut tous vivre cela. On peut tous vraiment irradier de cette bonté, de cette grâce que Dieu met dans nos cœurs. Ceux qui se consacrent pleinement à Dieu portent en eux la beauté du Créateur et ils exercent une sainte influence sur leur entourage. Être chrétien, c'est peut-être d'abord une affaire de vie intérieure. C'est laisser le Seigneur mettre de l'ordre dans le désordre, dans tout notre désordre intérieur, car lui seul, en fait, peut y parvenir. Quand l'intérieur de notre cœur est remis en ordre, immanquablement, notre vie extérieure sera transformée pour rayonner la glorieuse présence de Dieu dans notre cœur. À ce moment-là, il n'existe plus de décalage, plus de mensonge entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand il n'y a plus ce décalage, alors il y a vraiment une paix possible, une paix dans notre vie possible. On n'a plus besoin de faire semblant. On peut être qui nous sommes vraiment. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, que nous puissions être authentiques, des chrétiens authentiques. Troisième et dernièrement, à partir du moment où Dieu a placé sa beauté en nous, nous ne devons plus craindre de révéler qui nous sommes vraiment. Quand nous sommes chrétiens, parfois comme Moïse, nous sommes tentés d'avancer voilés devant ceux qui nous entourent par peur de leur réaction. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que je suis un peu zinzin parce que je lui parle de Dieu, parce que je lui parle de ce que Dieu fait dans ma vie. Et parfois, on met un voile nous-mêmes, comme Moïse mettait un voile en ayant reçu la loi. Tous, c'est vrai, ne sont pas prêts à entendre ce qui concerne Dieu. Paul ose même dire que le voile demeure pour que certains ne comprennent pas. Il est vrai que le monde a grand mal à supporter la radicalité de la loi sainte de Dieu. La Bible, est un livre qui subit la plus grande opposition. En bien des endroits, on l'interdit, et il ne faut pas remonter tellement loin dans notre histoire même européenne pour voir que la Bible est interdite dans certains milieux chrétiens. Parfois, on la brûle. Mais Jésus a ôté le voile en offrant le pardon. Il y a quelque chose de nouveau là. Ce n'est pas une loi uniquement qui condamne, mais c'est aussi une parole maintenant qui veut dire « je te tends la main, je veux te tirer de là, je veux te sauver, tu vis des désordres, je veux t'aider ». Désormais, il nous appelle à être la lumière du monde, à rayonner en parlant de la grâce offerte en lui.
Dès lors, ayons comme Paul cette audace d'avancer sans voile en parlant de la gloire de celui qui rend juste. N'ayons pas peur du message du Christ, de cette espérance qui nous anime. C'est cela aussi, rayonner de la gloire de Dieu, c'est partager ce trésor qu'il a mis en nous. Alors avec tout ce que nous avons entendu, nous voyons qu'il existe une alternative très sérieuse à la gloire trompeuse de ce monde, une manière de nous présenter aux autres qui, avec le Seigneur, avec sa gloire, parle juste, qui est agréable et qui donne envie. Plutôt que de passer du temps à soigner son image sur les réseaux sociaux, soignons notre vie intérieure en recherchant la gloire présente de Dieu, une présence qui guérit, une présence qui restaure, qui recrée la beauté qui se verra à l'extérieur, alors que notre image brille de la gloire de Dieu. Amen.